Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez nous sur le plateau d'Affaires conclues. Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous connaissez bien cet adage qui s'applique très bien à ce qui se passe ici sur le plateau de notre émission. Alors de l'expertise à la vente aux enchères, eh bien il y a souvent un suspense incroyable et rien n'est jamais joué jusqu'au dernier moment. Les vendeurs qui viennent nous voir vivent une expérience à la fois humaine, enrichissante et puis souvent pleine d'adrénaline. Comme ce qu'il va se passer aujourd'hui. Regardez. Accueillons notre premier vendeur, Gérard, venu avec de délicates et originales petites plaques. Alors aujourd'hui, dans Affaires conclues, je vais essayer de vendre ces objets car il y en a 4. Ce sont des petits photophores en céramique. J'espère en tirer au minimum 40 €, 10 € pièce. C'est un minimum, maintenant c'est une enchère, donc on verra bien. Je vais faire confiance aux experts et aux acheteurs et on verra ce que ça donnera. Et voici un grand gabarit. Bonjour. Bonjour. Bonjour Gérard. Voilà, vous mesurez combien, Gérard? 2 mètres. 2 mètres. 2 mètres, exactement. Impressionnant. Bon, je vais me mettre à côté de vous pour avoir l'air bien ridicule. Ah, une petite différence de gabarit, hein. Tout ce qui est petit et mignon, on dit C'est toujours. vrai, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Ils viennent d'où ces objets? Alors ça vient du grenier de l'arrière-grand-mère de mon épouse. Du grenier de l'arrière-grand-mère de votre épouse. Voilà. C'est marrant, c'est quoi alors le principe de ces objets? Alors, donc ça s'appelle lithophanie. Lithophanie, en fait, c'est un principe très simple. C'est une petite plaque de porcelaine qui a l'air toute simple, hein, toute blanche. Elle est gravée d'une scène en creux, hein, donc on dit gravée en intaille. Et quand elle n'est pas éclairée, ça ressemble à pas grand-chose. Et avec un système de rétroéclairage, on voit apparaître une scène qui semble en relief. Hein. Là, vous avez une petite dame qui tient un plateau avec une aiguière et puis un petit marquis qui est en train de Vous les lui avez parler. déjà vus Oui. rétroéclairés comme Oui, ça? oui. C'est incroyable. C'est vrai qu'on dirait que c'est en 3 dimensions. C'est amusant, hein? Et alors, c'est un procédé qui se faisait à quelle période? Alors, c'est une invention qui date du premier tiers du 19e siècle, hein, puisque le premier brevet de lithophanie a été déposé en 1827 par quelqu'un à Limoges, hein, Limoges qui est la capitale de la porcelaine. Les vôtres datent des années 1900, hein, entre la fin du 19e, début 20e. Grâce à ce système de trous, on pouvait fixer une ficelle et accrocher ça donc, sur votre vitre, et on voyait apparaître le dessin en fonction de la lumière du jour. Celle-là est Un formidable. petit monsieur qui est en train de parler à une jeune fille sur un petit pont. Enfin voilà, ce sont des petites scènes galantes. Est-ce que vous avez une idée de la somme que vous pourriez en obtenir? Pas du tout. Je pensais simplement en avoir un minimum de 40 € sans vouloir exagérer parce que ne sachant pas du tout ce que ça vaut, c'était plutôt une approche historique. Parce que je suis quand même président d'une association d'histoire. Elle fait quoi, cette association? Des représentations historiques de la vie de tous les jours. Donc en fait, on représente l'époque, par exemple, du 19e, du 18e. Donc moi, je suis plutôt de style viking, vous voyez. Donc, Ah oui, voilà. et donc vous vous costumez et On vous se faites costume, on travaille pour des musées, des villes, des spectacles aussi, parfois, oui, aussi, ouais, bien sûr. Mais c'est pas du carnaval, c'est réellement la reconstitution. la reconstitution historique. Oui. Bien sûr, si la vente se concrétise, l'argent ira directement à l'association historique dans laquelle j'officie. D'accord. Bon. Alors, combien on peut en espérer, Alors, Harold? les lithophanies, celles qui font les plus chères, je vous le donne en 1000. Les sujets érotiques. Évidemment. J'étais sûre c'est que toujours- c'était un moyen feutré de faire des reproductions Eh érotiques. ben voilà, exactement. Donc, les érotiques, ça vaut entre 100 et 150 € pièce. Hein. Pièces. Pièce. D'accord. Absolument. Et donc celles-ci? Donc, celles-ci, elles sont un petit peu tardives et un petit peu moins coquines. Du coup, pour l'ensemble, je vais vous proposer une estimation de 50 €. Pour l'ensemble? Pour l'ensemble, Ah oui, c'est 50 pas beaucoup €. quand même. Déjà bien. Vous auriez pu faire un petit effort, Harold. Bah, c'est pas assez coquin, hein. C'est pas assez coquin. Il faut être précis et voilà, c'est le... D'accord. Bon, et bien voici le pass. Merci qui bien. vous permet de les rejoindre. Merci à vous. Ah, il passe la porte. Il est impressionnant. Hein. Oui, il passe juste. Une espèce de carrure. J'en attendais 40 € et
Ça en vient à 5 ans, donc j'avais bien expertisé l'objet. Par contre, j'ai appris beaucoup de choses dessus et c'est ça qui est aussi très important pour moi. Je vais essayer de faire monter les enchères. Je vais être un peu plus gourmand parce que justement, j'espère que l'association obtiendra un peu plus que ce que l'expert a proposé. Les petites lithophanies du grand Gérard taperont-elles dans l'œil de l'un de nos acheteurs? Nous allons le savoir tout de suite. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Gérard, Bienvenue Gérard. merci. Vous êtes impressionnant. Merci. De carrure. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Malheureusement, on pense que grand est bête, mais pas du tout. On n'a pas dit ça. Non, En fait, mais- vous avez même gabarit qu'Elysée Moon un petit peu, je trouve. Oui, on me confond souvent avec Chabal. Ah oui, bah ça, Ah, évidemment. Vous mesurez combien? 2 mètres tout pile. 2 mètres. Et quelqu'un d'aussi impressionnant et robuste que vous nous amène une petite chose très raffinée. Alors oui, mais je suis un amateur d'histoire et d'ailleurs je suis président d'une association historique d'ailleurs, qui s'appelle Histoire, tout simplement. Donc nous faisons des reconstitutions historiques de toute bataille. Ah oui, c'est chouette. Oui, Vous déguisez en costume déguisé, d'époque. ce n'est pas le terme. Oui, c'est peut-être pas le mot, C'est oui, costumé. effectivement. Costumé. Bon, enfin Gérard, qu'est-ce que vous nous amenez, s'il vous Alors, plaît? Parce qu'on voilà, voit que donc c'est petit, raffiné et blanc. Alors regardons ça. Vous êtes belge, Alors je suis de la région de Tournai, donc donc vous avez de l'humour. bah oui, bien sûr. Voilà. Une bonne histoire belge. C'est vraiment très très bête, hein, je vous préviens. Allez-y. Vous savez pourquoi les femmes belges ont des tétons carrés? C'est pour apprendre les enfants à manger des frites plus tôt. Elle est trop bonne. Alors Gérard, revenons à nos moutons. Oui. Donc nous avons 4 petites plaques. Alors ce sont des lithographies, des Lithophanie. lithophanies, Oui. qui représentent des scènes. représentent des scènes Érotique. d'amoureux. Non, pas érotique, Bernard. Désolée de te décevoir. Très bel objet, mais compliqué à vendre. J'en ai déjà eu plusieurs et Ouais. j'ai toujours du mal pour les présenter, trouver un éclairage adapté. C'est très très compliqué, quoi. Pourtant, c'est magnifique quand on C'est regarde ça. compréhensible. Donc moi, je vous en propose quand même 20 €. Je trouve ça très raffiné, 30 €. Merci. J'aime beaucoup aussi, 40 €. C'est très gentil, merci. Merci. Je trouve ça très raffiné, 50 €. Vu que je suis passionné également d'histoire, parce que je collectionne tout Donc ce vous qui est comprenez mieux. 14, je monterai à 60 € pour participer à votre association. Merci. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Pour autant, parmi les cadreurs, enfin parmi les régies, etc., on a un mec qui nous terrorise. Il fait 1,90 m, on est terrorisé. Il est là-bas, là. Si vous lui mettez un coup Donc de si tête, vous c'est pouvez 100 un peu l'intimider, je veux bien monter. 100 € pour l'association, pour soumettre Gilles, pour plein d'autres choses. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire une affaire conclue à 100 €? On peut conclure l'affaire. Je suis vraiment passionné d'histoire. 110. 120. Je... Voilà, boum, histoire finie. 120 €. Merci. Merci. Julien paye Gérard avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Merci beaucoup, c'est un très grand plaisir. Vous avez des mains, Oui, encore pour ma taille, j'ai quand des vous petites allez lui mains. mettre une Oui, tarte à bien Gilles. proportionné. Quand vous allez lui mettre une tarte à celui-là, là, il va... Gilles, Ah, Gilles, Ah bah le voilà. viens ici. Viens Alors, ici, Gilles. on parle de toi. Il Voilà, paraît que je vais te faire Alors, peur. vous voulez régler son compte, là? Alors attendez, parce que... Ouais, ils sont presque aussi grands le que Bah, l'autre. attendez, mais il faut un comparatif quand même, parce que... Petit avec. Regardez quand même les trucs, là. On fait un selfie. J'ai 2 monstres autour de Et moi, ça quoi. brille. Chabal et... Ah ouais, non, oh là 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 là. T'en veux pas un quatrième, non? Ah non. C'est une équipe de rugby que j'ai Ouais, là. c'est C'est clair. une équipe de rugby. Ouais. Bon, on peut avoir un petit selfie. Voilà, il a un mauvais regard, lui, hein, en plus. Hein. Il est mauvais, lui. Hein. Julien, arrête de bouger, tu sentiras rien. Là, je me sens pas bien. Ah, en plus, il me pique les fesses. Merci. Bon, c'était un grand moment. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci. Très sympa. C'est des monstres. Hein. Ah ouais. Voilà, c'est clair. dis donc, ouais. Tu la ramènes plus, Gilles. Hein. Tu te sens tout petit d'un seul coup. La vente s'est super bien passée en fait. Je m'attendais pas du tout à une somme pareille. Donc 40-50 € aurait été suffisant, mais 120 €, c'était juste un geste vraiment très intéressant pour l'association dont je fais partie. C'est une surprise agréable et j'espère avoir fait plaisir aussi aux acheteurs. Voici maintenant Annie, qui apporte un objet insolite, mais maltraité par les années.
Je suis venue avec un écran de cheminée d'origine chinoise, certainement ancien, que mes grands-parents avaient dans leur chambre à coucher, en fait, qui était chez eux depuis toujours. Il est en bon état général, mais il y a quand même le bois est ancien et fragile. Et il y a quelques petites pièces qui sont à réparer. Bon, si toutefois j'arrive à le vendre, cet argent va rentrer dans ma cagnotte personnelle pour gâter mes enfants, mes petits-enfants et moi-même d'ailleurs. Annie, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, c'est une expérience de venir vous voir. J'en suis très contente. Vous venez de loin? Je viens du Raincy. D'accord. Donc pas du tout loin à vol d'oiseau. Ok. Et vous nous apportez un très bel objet. Oui, un objet de famille que j'ai toujours vu chez mes grands-parents, qui est en fait un écran de cheminée chinois qu'ils ont ramené d'Indochine, de l'époque, enfin Vietnam actuellement. Parce qu'ils ont travaillé là-bas? Oui, mon grand-père était officier de l'armée coloniale, c'est-à-dire l'infanterie de marine, hein, comme on disait. Et ils sont restés plusieurs années. Et je pense qu'ils ont dû faire quelques achats sur place d'objets chinois qu'ils ont ramenés. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dans les mains? Alors malheureusement, c'est les dégâts de différents déménagements et également certainement du chauffage central qui a fait sécher le bois et qui a fendu le bois et par moments, c'est... Voilà. D'accord. Ça vient de ce côté, oui. Voilà, c'est ça. Alors, Enora, qu'est-ce qu'un écran de cheminée? Un écran de cheminée, c'est un objet comme ça qu'on mettait devant la cheminée pour éviter que les braises ne rentrent dans la pièce, pour que ça ne blesse pas des enfants, que ça n'abîme pas le mobilier à l'intérieur. Donc ça protégeait le foyer, mais on voulait quand même profiter de la chaleur de la cheminée. Et c'est pour ça que les pare-feux sont toujours ajourés. En fait, un pare-feu. Voilà, un pare-feu. C'est vraiment début 20e. C'est un travail indo-chinois. Et il y a beaucoup d'objets indo-chinois qui ont été rapportés parce qu'il y a eu beaucoup de militaires sur place. Ils restaient plusieurs années et ils rapportaient toujours des objets. Donc ce sont des objets qui ont été faits pour nous, occidentaux. C'est pas une antiquité de voyage. Alors, c'est quand même un petit peu ancien. Parce que si ça date des années 30, dans quelques années, il aura un siècle, cet écran de cheminée. Le travail sur le bois est assez joli. Au niveau des personnages et surtout pour tout ce qui est travail asiatique, on a déjà vu des choses d'une plus grande finesse. Quand on voit les doigts comme ça, ils sont vraiment faits très très sommairement, un peu comme des baguettes, vous voyez. Toujours, si c'est une peinture chinoise, si c'est une estampe ou sur un vase ou un objet en ivoire, pensez à regarder les mains des personnages. Et s'ils sont très fins, si on voit les plis des doigts, si on voit les ongles, tout ça, c'est un signe de qualité. Là, c'est assez sommaire et un petit peu naïf. Vous en espérez combien, vous? Moi, je n'avais vraiment aucune idée. Donc, je m'étais dit que peut-être entre 200 et 500 euros. Mais j'attends votre avis parce que vraiment... Donc, une estimation, Enora? Alors, votre estimation, elle aurait été bonne si ça avait été en bon état. Maintenant, on a un objet qui a énormément souffert. Oui, ça, donc moi, je vais vous proposer une estimation un petit peu inférieure. Une centaine d'euros. Il a beaucoup souffert. Je sais, il a beaucoup déménagé. Alors après, moi, je serais plus optimiste pour vous parce que je pense que c'est un objet qui peut séduire nos acheteurs. Donc, je vous donne le pass. Merci d'être venu jusqu'à nous, en tout cas. Merci à vous. Bonne vente, on regarde. Merci. Merci, au revoir. Vous n'êtes pas fan, vous, Enora? Non. Non, vous le trouvez grossier? Un petit peu. Je suis un petit peu déçue de l'estimation, mais je savais que de toute façon, il était abîmé, qu'il avait été réparé en plus de façon assez maladroite par, je ne sais pas trop par qui d'ailleurs, mais bon, peut-être par la famille elle-même. Je vais essayer de faire monter les enchères parce qu'il a une histoire intéressante. Les sommes dont rêve Annie partiront-elles en fumée en salle des ventes? Avant de le savoir, accueillons Nicolas, restaurateur de profession, venu avec une batterie d'accessoires médicaux. J'ai l'air d'avoir les mains vides. Non, en fait, j'ai un lot de 55 pièces de matériel médical que j'ai chiné dans le sud cet été. Si j'arrive à vendre mon lot, j'espère pouvoir m'acheter quelques couteaux pour mon restaurant. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, merci. Vous venez d'où? De Montrouge. De Montrouge. Vous nous avez amené vous nous avez apporté, c'est plus français, des objets. 55 exactement. 55 objets. Alors, parlez-nous de ces objets.
Eh ben alors, c'est des petites fioles remplies de plein de médicaments, de produits médicaux. Oui. Vous avez des bandes de gaz aussi également. Donc, il date de quand? Des années Là. 30, Et vous avez récupéré ça où? dans le fond d'une grange. Ah bon? Ouais. Chez un pharmacien? Et c'était un ancien médecin, c'était la grange d'un ancien médecin. D'accord. Années 30 ou avant? Moi, je vois ça entre les deux guerres. Entre les deux guerres, hein, ça peut être années 20 peut-être même. Quand on regarde la façon dont sont rédigés les modes d'emploi, le graphisme des étiquettes, hein, ça peut être des années 1920. Est-ce que ça, ce ne serait pas un produit pour cicatriser? Alors ça, c'est du Vitacromol. Hein. Le Vitacromol, une petite ampoule collier compte-gouttes. Ça se met dans l'œil. Ah bon? Ça se met dans l'œil, oui, je ne sais pas très bien ce que ça fait. Alors, c'est très odorant, hein. Je ne sais pas ce qui contient cette odeur-là. Je crois que c'est ça. Ça suinte un peu. Qu'est-ce que c'est? Ah bah ça, destruction des parasites. Les animaux. Ah oui, mais en fait, c'est pas du tout une... Il y en a pour les animaux et il y en a pour l'être humain. Ah oui, donc c'est complètement mélangé en fait. Oui, complètement. Évidemment, ce pas des produits destinés à être utilisés. Ils sont obsolètes aujourd'hui. Ouais, bon, un truc comme ça pour faciliter la ponte des volailles, c'est peut-être bon contre la chute de cheveux ou des trucs comme ça, non? Pourquoi vous vous en séparez? Pour l'odeur. Oui, c'est la réponse que j'aurais faite. Parce que je pense qu'un médecin, ça pourrait intéresser un médecin, ça. Ah oui, mais Vous pour faites faire quoi, quoi vous, dans la vie? Moi, je tiens un restaurant. Donc je peux pas mettre ça dans la cuisine, c'est pas possible. Donc vous pensez que ça pourrait intéresser un médecin, quelqu'un Par exemple, ou un bon collectionneur. Bon, donc vous en espérez combien de tout ça? J'espère une 50aine d'euros. Vous êtes optimiste, hein? Un collier calmant contre les maladies des yeux. Chez les chiens de luxe et les chats. Bah vous voyez? Bah oui. De luxe. Les chiens de luxe et les chats. Ouais, non, vous êtes un peu optimiste, hein. Très honnêtement. Et dans ces fioles-là? C'est drôle, mais c'est pas en bon état. Je pense qu'un collectionneur de flacons anciens, il voudrait des étiquettes impeccables. Qui pourrait être intéressé par ça? Moi, j'imagine ça, par exemple, dans un décor... C'est pour faire de la déco. Oui, par exemple, à Fort Boyard, chez un chimiste fou, dans une cellule, on peut imaginer toutes ces petites fioles derrière. Exactement. Ah oui, ça c'est de l'alcool de menthe. Ça c'est peut-être bon. Voyons si ça se sent toujours. Ça sent rien. Pour une fois qu'il y a un truc qui peut sentir pas trop mauvais. Il y a un petit opercule que j'arrive pas à ouvrir. Tous sont vraiment très mauvais quand même. Hein. C'est vraiment une infection. Merci, on est content de vous avoir accueillis sur ce plateau. C'est difficilement supportable. Bon, vite, l'expertise, vite. Expertise. C'est rigolo, mais ça vaut pas très cher. Hein. Moi, je vais vous faire une estimation à 20 euros pour l'ensemble. Il y a un seuil plancher en dessous duquel vous ne descendrez pas? Non, il n'y aura pas de seuil plancher. Bon, vous êtes prêt à vous, à vous en séparer? Bon, à vendre au mieux. À vendre au mieux, exactement. Vous feriez quoi de ces sous? Là, si on part sur une expertise à 20 euros, je pourrais pas m'acheter une mandoline, quoi. Peut-être un couteau d'office pour mettre dans ma cuisine. Bah oui, pourquoi pas. Voilà. Bon, vous allez quand même voir nos acheteurs? Oui, j'espère. Parfait. Bah, écoutez, je vous remets le pass. Bonne chance. Merci beaucoup. Et voilà, si vous pouvez tout emporter, ça nous arrangerait bien. Merci quand même d'être venu. Non, ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Un bon moment. Merci. Bon, amusez-vous bien de l'autre côté. Merci. Voilà, c'est par là. Merci beaucoup. Au revoir. Ça y est. Et on peut peut-être les enlever maintenant. Qu'ils ouvrent les fenêtres et qu'on aère un peu. Non, c'est vraiment difficilement supportable. J'en espérais une 50aine d'euros. Et là, 20 euros, je serais très content de m'en débarrasser parce qu'au niveau des odeurs, c'est tendu quand même. Ces odorants flacons médicaux, en tout genre, donneront-ils envie aux acheteurs de jouer au docteur? Avant de le découvrir, voyons déjà si Annie arrive à embraser les enchères avec son pare-feu chinois. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous appelez-vous? Annie. Ah, comme ma maman. C'est le plus beau prénom du monde. Toutes les baby-boomers s'appellent Annie. C'est vrai. Et d'ailleurs, ma maman, on lui fait toujours la chanson, évidemment, hein, vous la connaissez? Annie aime les sucettes. Voilà. Les sucettes à l'Annie. C'est à l'Annie d'Annie. Donne à ses baisers un goût anisé lorsque le sucre tange. Mais je vais m'arrêter là. Parce qu'après, ça devient un peu tendancieux. La suite est coquine, donc. Et ce n'est pas pour tout public. Et donc, alors, vous nous avez amené ce panneau. Enfin, comment on appelle ça? Un écran de cheminée
ou un pare-feu que mes grands-parents ont ramené d'Indochine. À l'époque, ça s'appelait l'Indochine, et maintenant le Vietnam, et que j'ai toujours vu chez eux, qu'ils avaient comme élément de décor dans leur intérieur. Est-ce qu'il y a des petits morceaux cassés? Alors oui, parce que malheureusement, cet objet a beaucoup déménagé. Le bois, qui doit être un bois exotique, a souffert certainement du chauffage central. Et tout ça fait qu'il a souffert. Je ne peux pas dire le contraire. C'est un objet qui date du milieu du XXe, je pense, à peu près, non? Avant, parce que quand ils l'ont ramené, c'était entre les deux guerres. Hein. Ils ont... D'accord. Voilà. Oui, ça se répare facilement, hein. C'est du bois, c'est pas très compliqué. Oui, oui, oui. C'est du bois et il doit y avoir des restaurateurs capables de... Je vois qu'il est monté sur axe, là, de chaque côté. Il s'incline ou pas? Oui, oui, normalement, il s'incline, oui, oui. De toute façon, ça n'a pas grande importance, le basculement. Hein. Non, non. Ça n'apporte rien de plus. Bon, ce qui est bien, je vois une vitre qui protège le tissage, donc ça, c'est pratique pour éviter, bien évidemment... Voilà, oui, c'est de la soie peinte. Ben oui. Non, il est en bon état. Enfin bon, petit recollage, mais c'est pas grave. 50 €, madame. 50 €? Oui. Là, vous m'assassinez, là. Annie, il faut quand même être un peu réaliste. Dans une décoration actuelle, ça détonne un peu quand même. Oui, mais tout le monde n'a pas une décoration actuelle. D'accord, donc il faut qu'on trouve des clients qui ont une décoration... Si, une décoration moderne, ça peut... Une asiatique, tout simplement. Oui, voilà. Oui, asiatique, oui. Compter la restauration aussi, parce que même si c'est du bois, si tu sais pas le faire toi, quoi qu'il en soit, un restaurateur, il va pas Moi, te faire cadeau. Je le voyais quand même plus, avec plus de valeur. 80 €. 80 €, déjà, je pense que, de mon point de vue, c'est généreux. Ce qui est asiatique, quand c'est pas du très très haut de gamme, oui, ça vaut pas grand-chose. Et si vous faites un petit effort? Ah, mais moi, j'en ferai pas, puisque c'est même pas mon offre. Pour arrondir un petit peu la somme. Bah, comme vous vous appelez Annie, comme ma petite maman chérie, je vais vous offrir 100 €. 100 €. Mais... Bon, Annie. Oui. Est-ce qu'à 100 €, vous pouvez faire une affaire conclue avec Alexandra? Et d'ailleurs, je l'offrirai à ma mère. Donc Annie va vendre un objet pour Annie. Voilà, une belle histoire. Affaire conclue. Bon, allez, venez. Allez, affaire conclue. Voilà. Je vous fais la bise. Même. Oui. Et vous ferez la bise à votre maman de ma oui. part, hein? Ah oui. Merci. Merci beaucoup. Merci Annie. Merci beaucoup Annie. J'ai quand même réussi à faire monter les enchères jusqu'au prix indiqué par la... Donc c'est formidable. Donc, voilà. Donc vous l'avez vendu Je l'ai combien? vendu 100 €. 100 €. Grâce à Alexandra, qui a été séduite parce que je m'appelais Annie comme sa maman. Alors voilà, c'était... Voilà, mais je vous l'avais dit, parfois ils ont du cœur et il suffit d'une histoire familiale pour leur donner envie d'acheter un objet. Bon, Voilà. moi je le trouvais très joli, votre... Moi aussi, je le trouvais votre très joli. pare-feu. Très joli. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup, Sophie. Bravo. Et vous pouvez repartir Très chez bien, vous. très bien. Vous avez vos sous, tout va J'ai mes bien. sous. Merci et n'hésitez pas, comme Annie, à venir nous rejoindre ici, chez nous, sur le plateau d'Affaires conclues. Vous aussi, vous avez peut-être des objets dont vous ne connaissez pas la valeur. Au moins, la chance de rencontrer un commissaire-priseur pour le faire expertiser, c'est déjà intéressant. C'est maintenant à Nicolas de tenter de faire preuve d'une précision chirurgicale pendant les enchères avec sa collection médicale. Bonjour monsieur. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Nicolas. Bonjour Nicolas, bienvenue. Merci. Je vois que vous avez vidé votre pharmacie. Exactement. Une pharmacie dans une grange. Ouais. Voilà. Dans une grange? Dans une grange, ouais, un Oui, vide-grange. c'est un peu surprenant. Oui. Un ancien pharmacien, peut-être, qui avait laissé tout ça. Un pharmacien... Médecin, vétérinaire. Mais même... Rebouteux. Vétérinaire aussi, parce Voilà. que, vous voyez, marqué produit vétérinaire là, sur la grosse. Oui. Sur la, Non, sur la grosse? Non, non. Ça va très mal finir. Je pense Pas sur qu'aujourd'hui- Alexandra, sur la grosse boîte. À côté, là. Tiens, regarde, je t'ai trouvé du sirop. Ah bah super. Pour la toux. Bois tout, hein. Oh, je peux tout boire? Ouais, d'un coup. Faites Tout sec. attention à vous quand même. Hein? Ouah, ça... Il y a les inhalations, hein. Je suis sûre que c'est un peu encore... Ah, ça sent, hein, ça sent fort, hein. Oui, ça sent la grange, non? Non, ça sent le... Ça sent le produit Intensifie chimique. la ponte, c'est pour les poules. Oui, exactement. Donc ça, c'est pour les animaux. Vous avez pour les chiens de luxe également. Les chiens du... Ah oui, d'accord. Oui, celui qui est tout emballé, là. Les chiens de luxe. Oui. Ah, mais Ça va intéresser ma mère. Bernard facilite la repousse des cheveux.
Non, c'est ça. J'en veux même pas. Je n'en Contre veux la pas. gale du mouton. Ça peut servir. C'est vrai Pour que- l'Angleterre, c'est bien, il y a beaucoup de moutons là. Ah, ça, c'est pour les volailles. Ça, c'est un produit Bon, pour mais, toi. excusez-moi, mais qui est capable de revendre ce genre de truc? Personne. Personne. Alain. Alors écoutez, je crois qu'on a vu quand même quelques centaines d'objets. Oui. Là, Ah, là, vous avez fait fort, hein. on est quand même Ça dépasse l'entendement, là. au sommet de la pyramide de l'inconnu au niveau de la revente. Eh oui. C'est Vous génial. n'avez même pas ouvert les bouteilles. L'alcool de Non, vente. bah non. Oula, c'est dangereux. Ouais, dangereux, ben ouais, quand même, tu sais, les inhalations, ça peut pas être... Ah, mais c'est une horreur, ce truc. Tu vois, Julien, bravo. Oh, tu peux. Oh, Julie, Ça sent fort. Hein. T'as envie de gerber, hein? Bah, déjà, c'est pour les animaux. Alors, imagine en l'an 1212. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, moi, je retourne m'asseoir, j'ai trop peur. Ah, c'est Oui, là, c'est du grand folklore. on quand va même, hein. finir mal, là. Là, je sens que Bon. je vais m'évanouir, là. Pauvre chachade. Ouais. Vous faites quoi dans la vie, Nicolas? Moi, je tiens un restaurant. Ne mélangez pas les bouteilles, surtout. Exactement, c'est pour ça que je m'en débarrasse, hein, vous voyez. Ce qui est difficile, Nicolas, moi je vends de temps en temps des vieilles bouteilles d'apothicaire, etc., des anciens produits de pharmacie, mais les bouteilles sont jolies, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser en décoration. Ici, on ne peut pas. Ou les graphismes des boîtes sont jolis. Là, les graphismes sont pas terribles. Et enfin, les marques ne sont pas des marques connues. Donc Oui. il y a très très peu de valeur. Et honnêtement, je vois pas ce qu'on peut en faire. Même en déco, T'as c'est... déjà vu des belles bouteilles, toi, chez le Veto? Moi, Nicolas, je suis le brocanteur des causes perdues. Ah, ça, bah alors attendez, je vous écoute. Je vous propose 10 euros. Voilà. 10 euros Vraiment 10 euros Vous êtes tout seul? Personne d'autre? Bah, c'est Ah pas, ouais, c'est non, pas là, la y a question personne, d'argent, en fait. non. C'est déjà même surprenant. Là, c'est c'est vrai vraiment que- pas une question de sous, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Bah écoutez, ça m'arrange. de pas repartir avec. Mais pas moi. Pourquoi ça vous arrange, Nicolas? C'est encombrant. Bah oui. C'est encombrant, c'est un lot C'est encombrant. encombrant, dangereux, Oui. Oui, je pense. et t'aurais pu commencer à 1, le résultat était le même. Ah mais là c'est mort. 1 euro, Ah, là, c'est ah, mort. là c'est mort. Si on est parti à 10, c'est bon. Et je suis obligé de maintenir l'offre à 10 euros, quoi. Ah oui. Là c'est mort. Vraiment, là vous êtes à 10, c'est C'est mort pour 2 raisons. La première, c'est que tu t'es engagé. La deuxième, c'est qu'il est carré quand même. Allez, Voilà. Nicolas. C'est une affaire. Ah, c'est cool. Affaire conclue à 10 J'adore. euros. Merci monsieur, vraiment vous Ah êtes. non, mais je suis fier parce que là, je vais pouvoir revendre ça. Non, c'est Saint-Alain, le patron des causes perdues. Voilà, 11 oui, euros. je sais pas à qui je vais revendre ça. Bah mais- merci quand même d'avoir Bah, appuyé merci. ma démarche Ah, parce bah que oui. ça, Oui, oui, ça a c'est beaucoup chouette. aidé. Et là, vous voyez, là, De toute façon, il va s'en servir pour faire l'apéro avec tes clientes. Merci. Un petit ricless. un petit ricless. Tenez, Nicolas. Merci beaucoup. 10 euros pour vous. Merci. Et Et un tas d'emmerdes pour toi. Voilà, c'est ça. il va falloir que je trie ça. En tous les cas, merci beaucoup. Nicolas, merci Bon bien. courage. C'était très sympa. Merci. Au revoir, messieurs, dames. Bah, je crois Ah que là, là... tu as fait fort quand même. Ah là, ouais. Là, t'es courageux. On peut dire. Je les ai eus, quoi. 10 balles. Je boirai un coup à leur santé, quoi. Petite grenadine ou à les fraises. Je me débarrasse de ces 55 petites fioles qui sentaient très mauvais et voilà, qui sentaient le fond de grange. Pour moi, c'est une très bonne journée. Accueillons une nouvelle vendeuse, Catherine, venue de Lyon avec de quoi s'amuser. Je viens vendre un vieux jeu de chevaux qu'on trouvait sur les comptoirs des cafés au début du XXe siècle. Catherine, Bonjour. Bonjour. Catherine qui vient d'où? De Lyon, à côté de Lyon, à Bron. De Bron. D'accord. Vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis jeune retraitée depuis 1 an. Vous faisiez quoi? Je travaille dans une entreprise qui fait de la publicité digitale et des sites internet. D'accord. Et vous faites quoi de votre retraite? Eh bien, je chine, je fais de la généalogie, Vous vous ennuyez Voilà. pas? Non, voilà, je ne m'ennuie pas du tout. Alors là, vous êtes venu avec un jeu. Alors, je suis venue avec un jeu de comptoir, qui est un jeu de chevaux qu'on trouvait sur les comptoirs des anciens cafés, qui doit dater du début du 20e siècle, pardon. Début 20e, oui. De toute façon, avant 1930, puisque le sigle de la marque le date à peu près précisément, puisque cette marque s'appelle JP maintenant, enfin Jouet de Paris. Tout à fait. Mais a pris ce sigle J2P dans les années 30, en 1931 précisément. Donc il date d'avant Vous êtes 1930. bien renseigné. Ah oui. Vous Mais l'avez trouvé où? c'est un objet que j'ai trouvé sur une brocante dans ma région, à Cercé. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce jeu parce que j'ai trouvé très joli. Il a séjourné où chez vous? Alors il a séjourné temporairement sur la table du salon.
Mais prenant beaucoup de place, il a migré avec son couvercle dessus. Et c'est un jeu que j'ai pas la place d'exposer et qui n'est joli que s'il est exposé. Donc c'est pour ça que je m'en sépare aujourd'hui. Vous connaissez le fonctionnement ? Alors le fonctionnement, je suppose qu'on misait en mettant les petits sous dans la petite coupole. Ou des jetons, hein. Ou des jetons. Et puis qu'on lançait le... Il faut choisir son jockey avant. Je pense qu'on devait choisir 2 ou 3 numéros et que les premiers chevaux qui arrivaient au but... Voilà, tout à fait. Il faut choisir sa couleur. Quel cavalier? Sa casaque. Exactement. Vous voulez une casaque de quelle couleur, Sophie? Rose. Rose. Madame, vous... Vert. Alors, moi, je vais être orange. La ligne d'arrivée, elle va être là, signalée par le petit drapeau et le but. Alors... Mais il peut y avoir des surprises, ils ne sont pas forcément... Alors, en fait, c'est toujours le même qui arrive... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah bon, On sait voilà, pas donc qui il va peut y avoir des remporter surprises. les Mais jetons. qu'est-ce qui peut agir là-dessus? Oula, pardon, j'avais le doigt devant. Ah oui, d'accord, donc c'est... Hop. Ah oui, Vous êtes vert? Rose. Rose? Vert. C'est le cavalier Vert. rose, moi. Alors, qui gagne? Et c'est le rose. Voilà, Sophie, vous avez gagné. Vous en avez déjà vu? Alors, c'est un grand classique de la vente de jouets. On en voit régulièrement en vente. Il y en a quand même eu beaucoup de faits. Ce qui est agréable dans le vôtre, au niveau de la polychromie, il y a des petits manques. Hein. On voit le cavalier, le cheval, la matière apparaître en dessous. Il est en plomb, mais la couleur tient quand même. Ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est ici. Ça. Il va manquer un petit élément. Et là aussi, il y a un élément qui a été cassé. C'est quand même un petit peu fragile. Après, ça, c'est en quelle matière? C'est du métal argenté? C'est du plomb. Comme les petits soldats étaient généralement les petits soldats de qualité en plomb. Donc, il y a un marché pour ce genre de jouets? Alors, il y a un marché ancien. Voilà, il y a un marché, il y a des collectionneurs, c'est décoratif et on peut s'en servir à l'occasion. Maintenant, comme il y a eu une grosse production, ce n'est pas très rare et personne va le surpayer un jour parce que potentiellement, le collectionneur de jouets sait qu'il pourra en trouver un autre dans un mois ou dans 2 mois. Vous l'aviez payé combien? Je l'avais payé 150 €. Et vous en espérez combien? Entre 120 et 150 €. Donc vous n'espérez pas de plus-value? Oh non. Qu'est-ce que vous feriez de cet argent? Je rachèterai autre chose. Alors, Enora, estimation? Alors, l'estimation, moi, je vais tenir compte de l'accident. S'il n'y avait pas eu ces 2 accidents, j'aurais été vraiment d'accord avec votre estimation. 120, 150, c'est ce que ça vaut toujours. Là, il y a quand même ce petit accident qu'il faut faire oublier. Donc, moi, je commencerais plutôt en estimation raisonnable dans les 80 €. Alors, Catherine, voici le pass. Merci beaucoup. La salle des ventes, c'est par là. Merci. À vous d'être convaincante. Ça va leur plaire à nos acheteurs, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Merci d'être venus nous voir. On a des joueurs dans les acheteurs. J'ai trouvé qu'Enora était un peu sévère sur l'état de l'objet. Effectivement, il a des petits défauts, mais il est en bon état général. Mais bon, je vais m'atteler à faire monter les enchères au-delà de son estimation. Les enchères seront-elles galopantes pour le jeu des petits chevaux de Catherine? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Mais avant, accueillons une autre vendeuse, Lamia, qui souhaite vendre une paire de statues qui forment un couple. Je viens vendre 2 statuettes en bronze. Ça fait 25 ans qu'elles partagent ma vie. Et voilà, je m'en sépare parce que j'aimerais beaucoup faire une grande croisière et profiter à fond. Lamia, bonjour. Sophie, bonjour, quel plaisir de vous rencontrer enfin. De même, vous venez d'où, Lamia? J'ai grandi, je suis une fan. Ah bon, c'est vrai? Je viens de Lille. Très bien. Et alors, vous regardez France 2, manifestement? Ah, tous les jours. Bon, bah, tous les jours. Je suis une passionnée de l'émission, on y apprend beaucoup de choses. Vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis secrétaire. Vous aimez les objets? J'adore. Vous faites les brocantes? Oui. Qu'est-ce que vous achetez, en général? J'achète toujours sur coup de cœur. D'accord. Je ne pars pas avec des idées prédéfinies. Dès que ça palpite, c'est bon. Vous ne faites pas de collection? Non, jamais. Du tout. Vous aimez la palpite? J'adore. Alors, vous vous êtes habillée pour être tout à fait assortie au... Voilà, et je ne l'ai pas fait exprès. C'est des bronzes? Oui, ce sont des bronzes. Aux bronzes que vous nous avez apportés. Ils viennent d'où, ces bronzes?
Alors à l'origine, je ne sais pas. Moi, je les ai acquises lors d'une vente aux enchères il y a de cela 25 ans. Et puis surtout, j'avais eu un gros coup de cœur pour ces deux statuettes. Bon, qui évidemment rappellent l'Orient. Oui, elles ne sont pas orientales, elles sont orientalistes. Voilà. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ouais. Alors justement, expliquez-nous la différence. Ce ne sont pas des objets fabriqués en Orient pour une clientèle orientale, ce sont des objets fabriqués en Occident pour une clientèle occidentale. Donc vous, ça vous a rappelé quoi, ces statues? Pourquoi vous avez eu un coup de cœur? C'est pour moi, j'y vois le symbole de l'amour entre un homme très beau, très fier, très majestueux avec toutes ses draperies. Et son épouse qui est aussi très belle, avec ce petit sein découvert, très sensuel, plein de sensualité et d'amour. Vous aimez l'amour, vous? On ne peut rien vous cacher. Grégoire, racontez-nous, parlez-nous de ces statues. Est-ce qu'elles sont signées déjà? Oui, il y a une signature ici. C'est pas tout à fait une signature d'ailleurs, c'est plutôt une trace de signature qu'on voit ici. On n'arrive pas vraiment à lire. En fait, on connaît ce modèle. C'est un modèle de Clessinger. Jean-Baptiste Clessinger, c'est un grand artiste du 19e siècle, un très grand sculpteur, qui aimait beaucoup justement ce type de sujet, orientaliste. Au 19e siècle, il y a une vraie fascination pour l'Orient, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire des couleurs chatoyantes, des lumières, une nature qui n'est pas souillée par la révolution industrielle, des harems aussi. Ça, c'était un thème qui fascinait absolument tous les artistes, et puis les acheteurs, bien sûr. Donc, c'est pas un style artistique, c'est une thématique artistique qui a traversé plusieurs types d'art, la littérature, la poésie, la peinture, la sculpture, mais également plusieurs courants artistiques. Donc l'orientalisme, c'est quelque chose qui est très important dans l'histoire de l'art, et notamment l'histoire de l'art française, parce qu'il y a eu beaucoup d'artistes français qui ont été orientalistes, certainement plus que dans d'autres pays. Lamia, vous les aviez achetées combien, ces statues, à l'époque, lors de cette vente aux enchères? Environ, je ne m'en souviens plus très bien, ça fait 25 ans de cela, aux alentours de 2 500 € à peu près. Ah oui? Et vous en espérez combien aujourd'hui? Maintenant, quoi vous dire? J'espère le maximum, bien évidemment. Et qu'est-ce que vous feriez de cet argent? Mon premier, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est une grande croisière. Où? Partout. Ça dépendra aussi de la vente, mais j'ai envie de voir du pays. Du pays, exactement. Je vous comprends. Alors, je vois un Grégoire un peu soucieux. Ouais, je suis ennuyé. Je suis ennuyé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Grégoire? Ils ne sont pas authentiques. C'est vrai? Je suis désolé de vous décevoir. C'est jamais très agréable à annoncer. Ah bah oui. Mais malheureusement, ils ne sont pas authentiques. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des moulages, des surmoulages, d'après des modèles anciens. Quelqu'un a pris des modèles anciens, qui dataient du 19e siècle, les a surmoulés et a refait des fontes. On le voit parce que... Alors, si on est à 1 mètre, on ne peut pas le voir, ou assez difficilement. Dès qu'on s'approche, quand on connaît un petit peu, on peut le voir. Vous voyez ici, par exemple, si on regarde la dentition de ce personnage, elle n'est pas ciselée de façon précise. Et il y a une certaine mollesse. C'est pas précis. Ici, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon des bavures. C'est moins précis, ça c'est dû au moule. C'est pas repris en ciselure comme sur un vrai bronze. Au niveau des ors, ici vous voyez, l'or n'est pas posé de façon extrêmement précise non plus. Oui, mais ça reste quand même du bronze. Ça reste du bronze, mais c'est un travail qui est contemporain, qui est moderne. C'est pas du tout un travail ancien, c'est pas un travail du 19e siècle comme ça devrait l'être. Donc ça veut dire quoi, Grégoire? Ça veut dire que, évidemment, dans la mesure où ce ne sont pas des originaux qui datent du 19e siècle, forcément, le prix ou l'expertise sera moindre. Mais est-ce que pour autant, ça vaut le coup d'aller les vendre ou pas devant nos acheteurs? Non. Non, pour une raison simple, c'est que ce ne sont pas des rééditions tardives. Il y a eu des bronzes au 19e siècle, côté des sculptures qui ont été faites au 19e siècle, qu'on a éditées au 19e siècle, puis qu'on a pu rééditer un peu plus tard parce qu'elles avaient beaucoup de succès. Dans ce cas-là, on considère qu'elles sont bonnes. Éventuellement, on peut dire qu'elles sont tardives, mais elles sont bonnes dans notre jargon. Elles sont authentiques. Là, c'est différent. C'est fait pour tromper. C'est vraiment Ça veut dire que la Mia, il y a 25 ans, lors de cette vente aux enchères, s'est faite avoir. Bah oui, je suis désolé de vous dire les choses. C'est très triste. Surtout que ça vous arrive à vous qui êtes si sympathique. On n'avait pas envie de vous décevoir comme ça. Mais ça veut dire, la Mia, que je ne vais pas pouvoir vous remettre le pass. Parce que le pass est un élément qui garantit la qualité et l'authenticité d'un objet. Bien évidemment. Et donc, je ne vais pas pouvoir vous remettre. Et j'en suis... moi aussi, je suis déçue. J'en aurais presque les larmes aux yeux.
Ça me fait de la peine pour vous. Mais ce que je peux vous proposer, c'est de revenir nous voir avec un autre objet. Avec grand plaisir. Pour ne pas que vos espoirs ou que vos envies de croisière soient totalement annulées. C'est gentil, Hein? très bien. Bon, je suis désolée. Bah, je vous remercie quand même, Ça me fait de la peine de vous voir repartir sans pouvoir accéder à la salle des ventes. Voilà. Au revoir, Lamia, je Merci. suis absolument désolé. C'est pas grave. À la prochaine fois. À la prochaine. On vous en Et je vous les amène parce qu'ils sont un peu lourds. C'est gentil à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bah oui, ça arrive. C'est le genre de désillusion qui peut se produire. N'aime pas annoncer ce genre de nouvelles. C'est pas agréable. Je suis très déçue et je me rends compte que ce sont des fausses. Je suis un peu chagrinée de ne pas avoir vendu mes objets, effectivement, mais je suis tellement heureuse d'avoir eu un bisou de Sophie. Et ça n'a pas de prix. Pas de vente pour Lamia qui repartira ravie de son expérience, mais toujours avec ses 2 statues. Catherine sera-t-elle plus chanceuse avec son jeu ancien? Je pense que Anne-Catherine ou Alain pourraient être intéressés par ce jeu. Il faut miser sur le bon cheval, c'est le cas de le dire. Bonjour. 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 Bonjour, madame. Quel est votre prénom? Alors, je m'appelle Catherine, je viens de Lyon. Il y a un gros suspense sur le plateau parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans cette boîte. Un électrophone. Quel est le schmilblick aujourd'hui? Un tourne-disque, non? Non, 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 ça ne fait pas de musique. Est-ce que ça se mange? Dites-nous ce que c'est, Catherine. Allez-y, montrez-nous. Eh bien, c'est un jeu de comptoir, un jeu de chevaux de comptoir. Ah, d'accord. Ah, c'est chouette, ça. C'est un très joli objet. En état de fonctionner? En état de fonctionner. Comment vous le faites fonctionner? Alors, Avec une clé, non? C'est un système de Non, non, vous remonte. avez ici une petite... alors, vous alignez les chevaux, vous faites vos mises, et puis vous lancez la manette, et puis vous attendez le résultat des courses. C'est vraiment Vous marrant. tenez ça de famille, c'est... Non, non, c'est un objet que j'ai chiné sur une très grande brocante de ma région. D'accord. Et pour lequel j'ai eu un coup de cœur, parce que j'ai trouvé que c'était original. C'est un très bel objet. Il est en bon état, il est... Il est juste un petit peu dessoudé ici, mais c'est rien. C'est mignon, oui. La boîte est en bon état et tout. Nous, on adore les jeux, alors dès qu'on peut flamber. C'est un objet qui date précisément d'avant l'année 1931, puisque la marque Jouets de Paris qui figure dessus, avec ce logo-là, n'existait plus après 1931. OK. Bah, écoutez, moi, je vais vous faire une première offre à 50 €, madame. 60. 70. 100, 110. 120, 130. 150. C'est un très beau jeu. Hein. Ah bah oui. On en voit passer sur les brocantes assez Oui, souvent. c'est assez connu. Oui, c'est, entre guillemets, sans dénigrer un objet commun, entre guillemets. On en voit beaucoup. C'est pas rare. Mais celui-là est en bon état, il est vraiment superbe, il fonctionne. Non, mais Bon, enfin, mais tout est- ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est pas rare pour nous parce qu'on Oui, bien achète sûr. beaucoup et qu'on se déplace beaucoup, que ce soit sur des déballages, des salons ou des brocantes. Mais si, c'est vrai que si demain tu es un particulier et que tu veux en trouver, tu vas avoir des difficultés et c'est rare. Vous voyez, c'est pas... On est à 150. 160. 180. Eh ouais. 190. 200. On attend la réaction de Tu te Julien. réveilles ou tu C'est pareil, quand Julien enlève ses lunettes comme ça, c'est qu'il se prépare à faire une déclaration. 250. Et voilà. Ça va, bon, c'est bon. Tu vas bien? Oui, ça, je vais bien, merci. En pleine forme. Bon, bah 250, je pense que nous sommes tous calmés. Peut-être pas, Alexandre? Non, 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 Alexandra, elle a du mal à se calmer. Alors je vais te le laisser, cher compatriote. Alors, on est tous les deux à 250 €. Est-ce qu'on peut faire une affaire conclue? Tout à fait, on va faire une affaire conclue. Catherine est très contente. Et Catherine est très contente. Mais alors, il se passe des choses étonnantes ici. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je vais juste la disposer dans une des boutiques et la vendre vraisemblablement à un Sud-Coréen, un Japonais ou un Chinois. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement friands de ce genre de choses Ah bon? et à des tarifs qui sont
bien évidemment, sans aucune commune mesure avec ce qu'un client français pourrait mettre dedans. Alors, vous êtes parfois surpris, vous téléspectateurs, vous vous dites, ah bah oui, mais les acheteurs dans Affaires conclues, ils les paient par exemple 260 € et puis ils vont le revendre. C'est le jeu, ce sont des acheteurs professionnels, ils connaissent leur clientèle, ils savent ce qu'ils peuvent faire des objets qu'ils achètent et c'est la règle du jeu. Donc Julien, bravo pour cette vente car manifestement vous avez fait une bonne affaire, vous aussi. Oui. Si Catherine en a fait une bonne, vous aussi, vous en ferez une bonne auprès de vos acheteurs potentiels. Et si vous, chez vous, vous vous dites, mais moi aussi, je veux venir pour faire une affaire conclue avec nos 5 acheteurs professionnels, l'un ou l'une d'entre eux, eh bien, il suffit de vous inscrire. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez les coordonnées qui s'affichent et vous venez nous rejoindre. Vous serez très bien accueillis, je vous le promets. Excellente fin d'après-midi sur France 2. Merci de votre fidélité. Vous passerez un bon moment avec nous si vous venez nous rejoindre. Tout de suite, c'est Grégory Cohen. Au revoir. Merci à vous.